ici. C'est le poulet, c'est le poulet. Ça va pas, non. Regarde, ça le poulet, regarde. Ça le poulet. Non, ça c'est couscous. Allez-y, au calme, passez, je vous attends. Mais oui, allez, vas-y, le petit dernier là. Yo les lifters, yo les lifteuses, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Parce que là, on va envoyer le paquet niveau lifting. Donc là, je vous explique. Depuis qu'ils ont installé l'espace cross-training au Fitness Park République, je m'entraîne là-bas et franchement, c'est super cool. Ce petit plateau de force là me convient très bien. Le seul problème, c'est les barres. Pour l'instant, ils n'ont pas encore reçu les barres d'haltérophilie. Donc ça reste des barres muscu. Donc, et en plus, elles sont assez vieilles. Donc le grip, il est naze. Et bon, ça reste quand même des barres de 20 kg. Mais bon, on fait avec. Donc là, petit arraché puissance. Donc les pieds restent au sol. Largeur de la réception et on bouge pas, on travaille la phase d'extension. Là c'est un tirage d'arraché, donc j'étais à 100 kg. Donc ça c'était mon snatch day, donc 3 exercices comme je vous l'avais expliqué peut-être dans ma story sur Instagram. Donc 3 exercices d'haltéro et après je fais muscu, bodybuilding. Donc là, mon premier, c'était un arraché puissance. Mon deuxième, c'est du tirage d'arraché des plots pour vraiment accentuer cette phase-là où la barre est au point de puissance. L'idée est de garder vraiment la barre le long du corps et ne faire qu'un avec elle. Donc ça, c'est l'un de mes défauts hein, parce que j'ai tendance à défixer et à envoyer la barre en dehors de l'axe. Et ce qui me rend la chose beaucoup plus difficile. Donc gros travail semi-technique cette semaine. Ça c'était un petit squat que je vous balance là. J'avais travaillé à 160 ce jour-là. C'était un petit rappel hein, parce que depuis les vacances j'ai pas... mon bac c'est 160 depuis les vacances. J'ai pas cherché à pousser plus. Donc évidemment tout au long de cette préparation je vais me rapprocher des 200 kg hein, c'est l'intérêt. Donc là c'est mon jour d'épaulé, donc mon clean day et après je vous balancerai aussi mon jerk day. Donc là mon clean day tout simplement épaulé, debout, des plots une fois de plus pour fortifier cette zone de point de puissance et juste quelques jetés. Là j'ai testé un super truc, jeter des supports, mais regardez ma position de départ, je suis déjà en semi-flexion. Donc ça me fait travailler vraiment ce gros travail de quadriceps ischio-fessier, boum. Vous voyez la contraction quadriceps ischio-fessier et explosivité au maximum. Franchement, j'ai kiffé cet exercice. Et j'ai galéré, hein, mais bon, c'est pour ça que je me suis cassé la gueule juste là, vous allez voir. J'essayais juste de replacer le délire et je me suis même pas rendu compte, mais... la barre a glissé, passé au-dessus de ma tête. Heureusement pour moi, j'ai rien du tout. Écoutez, j'ai une tête de Minotaure et un corps de Centaure, donc ça passe en douceur. Là, c'était un gros tirage d'épaulé où j'ai décidé de bien charger. Bon, là, c'était l'échauffement, ok. Problème dans ce tirage-là, ok, c'est que moi, mon défaut, c'est que j'ai tendance à tirer vers l'arrière, alors qu'il faut rester dans l'axe. Et voilà, j'ai vraiment accentué ce travail-là cette semaine, mais j'ai essayé quand même de conserver des charges importantes dans tout ce qui est exercice de force semi-technique. Donc là, j'avais décidé de faire un petit weightlifting WOD. Donc d'ailleurs, j'ai filmé à la fin de cette vidéo-là, vous allez voir mon petit weightlifting WOD. Je vais vous expliquer c'est quoi le concept. En fait, le concept, il est simple. Ça reprend un peu l'état d'esprit CrossFit. Sauf que on s'en fout du temps à respecter. On choisit quelques exercices qui ont un rapport avec l'haltérophilie et peut-être un accessoirement. Et en fait, l'objectif est tout simplement de les enchaîner le plus vite possible tout en conservant une exécution de technique parfaite. Et oui, parce que la technique, on doit la garder parfaite pour l'haltérophilie. Donc, c'est pour ça que j'appellerais ça un weightlifting WOD et je vous en balancerai pas mal. Le principe, hein, augmenter ses pulsations cardiaques, ensuite travailler tout simplement son cardio aussi et sa condition physique, tout en gardant de la technique, exécution nickel pour pouvoir être bon en haltérophilie.
Donc voilà, là j'enchaînais avec quelques petites tractions, etc. Histoire de bien tester ce magnifique espace cross-training qu'ils ont donc balancé au Fitness Park République. Et moi ça me fait kiffer parce que comme personne n'est dans le délire weightlifting, lifter ou quoi, bah je me retrouve souvent tout seul le matin ici, c'est génial. Donc ça c'est des exercices renforcement lombaire et renforcement aussi tout ce qui est posture du dos et fixation du dos. Donc ça, ce genre d'exercice, ça aide beaucoup pour tout ce qui est squat ou exercice de tirage pour pouvoir garder à fond le dos droit et fixer son dos, parce que je vois beaucoup trop de personnes encore qui arrondissent le dos dans les mouvements. Donc profitez-en, bouffez de ces exercices là, ça mange pas de pain et ça renforce votre physique. Petit snatch day au calme, donc ça c'était snatch rappel, donc je faisais un arraché complet. Ok, j'ai fait un 3x3 à 80 kg hein. Je reste sur des charges pour l'instant. Franchement, j'ai pas récupéré une forme de malade pour pouvoir travailler sur du 100 à l'arraché ou du 120 à l'épaulé jeté. Voilà, ça fait que 2 semaines que j'ai repris. Donc, mais bon, franchement, mes charges de travail sont pas mal en ce moment. Là, pareil, c'était un petit rappel. Épaulé plus jeté. Donc là je vais vous balancer mon weightlifting WOD. C'était tout simplement 5 jump box mais super bien exécuté avec 5 handstand press push up, ok, et 10 overhead squat. Boom. La première question, je vous la balance là. Comment peut-on débuter l'haltérophilie? L'haltérophilie, l'arraché ou l'épaulé jeté sont des mouvements polyarticulaires qui vont solliciter plusieurs muscles, plusieurs articulations pour pouvoir être effectués. Pour pouvoir travailler ces mouvements-là, le plus intelligent, c'est de décomposer les différentes phases de ces mouvements-là et de travailler en semi-technique. Et le travail en semi-technique rejoint un peu le travail de musculation parce que ce sont des mouvements contrôlés, ok? Et vous n'êtes pas obligé d'appliquer toute cette synchronisation, rapidité, explosivité de mouvements comme on peut retrouver dans les mouvements complets, arrachés ou épaulé jeté. Donc l'idée, il faudrait 1 à 2 fois par semaine pouvoir faire le mouvement au complet, ok, même 1 fois toutes les 2 semaines. Et la plupart du temps, travailler que en semi-technique. Donc décomposer les différentes phases du mouvement et de les travailler et de progresser et d'évoluer dans ces charges comme en musculation. Donc là, je vais vous balancer un petit programme que je vous ai fait histoire de voilà, vous donner un aperçu et comme ça, vous allez pouvoir vous mettre sur un plan d'entraînement et comme ça quand on avancera dans les Born to Lift, on pourra enrichir ce petit plan d'entraînement que je vous fais gratuitement juste là, que je vais vous balancer et commenter. Donc il faut savoir un truc, c'est que je pars du principe que vous vous entraînez en salle de musculation comme moi et que vous n'avez pas un club d'haltérophilie, contrairement à moi. Voilà, là, mon emploi du temps ne me permet pas de m'entraîner le soir parce que mon club il est ouvert que l'après-midi et le soir. Je termine de travailler le soir, donc je ne peux pas aller m'entraîner. Je m'entraîne le matin dans les salles Fitness Park, ok? Parce que maintenant, il y a des espaces cross-training, on peut faire haltérophilie, c'est le top du top. Donc, je pars du principe que vous êtes comme moi en salle de musculation. Et pour ça, de temps en temps, il faut faire preuve de créativité, d'imagination et d'adaptation. Il faut s'adapter. Parce que voilà, certaines salles ne sont pas faites pour ça. Donc le travail en semi-technique est le meilleur compromis pour pouvoir travailler tranquillement dans une salle de musculation. Alors on divise ça en 3 jours. Donc un jour spécial arraché, snatch, donc prise large. Un jour spécial clean, donc épaulé en prise largeur des épaules. Et un jour spécial jerk, jeté, donc où tout simplement c'est tout ce qui est balancer une charge vers le haut au-dessus de la tête.
Donc ensuite les 3 termes, deadlift, shrug et rowing. Deadlift c'est soulevé de terre tout simplement, le shrug c'est contraction des trapèzes et le rowing c'est un tirage menton. Et pour finir 2 minutes de récupération. Il faut d'abord apprendre à amener la charge au point de puissance. Donc ça s'appelle tout simplement un tirage. Ça reprend un peu le principe du deadlift, vous soulevez une charge, ok? Sauf que là on va vraiment faire un deadlift spécifique à l'haltérophilie et les deadlifts spécifiques à l'haltérophilie engagent beaucoup plus le bas du corps et vous êtes obligé de maintenir le dos beaucoup plus fixé que dans tous les deadlifts que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux où les mecs arrondissent le dos. Là le problème c'est que vous ne pourrez pas arrondir le dos parce que si vous arrondissez le dos, impossible d'emmener la barre correctement au point de puissance qui est le bassin pour l'arracher et mi-cuisse pour l'épaulé jeté. Donc, vous devez d'abord apprendre à lever la charge, tout simplement, et à l'emmener au point de puissance. Ensuite, vous devez apprendre à tirer cette charge avec la coordination adéquate qui est trapèze, ensuite épaules, donc faisceau latéral des épaules. Évidemment, ça reste polyarticulaire, hein, mais on engage beaucoup plus le faisceau latéral des épaules. Et ensuite, tirer ce qui reste avec les bras. Ok? Ça, c'est la phase du haut du corps pour le deuxième tirage. La phase du bas du corps, c'est tout simplement une extension totale du bas du corps, c'est-à-dire pointe des pieds, mollets contractés, quadriceps, ischio, fessiers, tout contracté, prêt pour l'extension. Ok? Mais ça, c'est très difficile à bien synchroniser, donc on le verra une prochaine fois. Là, dans le programme, je vous propose d'apprendre déjà à lever la barre, à l'emmener au point de puissance. Ensuite, à tirer la barre en respectant trapèze, épaule, bras. Trapèze, épaule, bras. Ok? Et, important, les coudes, vous devez les garder au maximum. Vous devez en fait vous dire qu'en haut, vous devez envoyer un coup de coude et casser une tête. Alors, casser la tête comme ça et pas vers l'arrière parce qu'elle est en haut. Ok? Donc, pensez à ça. Tac, tac. Ok? Tac, tac, tac. Bon. Ce serait mieux de vous le montrer en vrai, mais voilà. On peut pas. Ou alors, si vous venez dans ma salle, éventuellement. Voilà, vous savez où me trouver maintenant. Et donc, une fois qu'on a appliqué cette phase-là, on peut se glisser sous la barre. Ok? Et ça, c'est la deuxième question qui va venir juste après, mais je termine avec le programme. Tout simplement, pour se glisser sous la barre, il faut faire du travail de chute. Il faut chuter tout simplement pour fortifier l'atterrissage et la réception de la charge. Donc ça, pareil, c'est un autre travail plus technique. Donc là, je vous prends pas trop la tête. Je vous ai fait un truc facile. Voilà, tirage, tirage et après, ça dépend du mouvement. Développer. Enfin, je vous l'ai déjà expliqué sur le truc et vous allez pouvoir bien l'appliquer. Si vous avez des questions, balancez-moi sur Instagram et vous pouvez même faire un post Instagram, mettre le petit programme ou alors dire que vous faites mon programme. Enfin, si je peux appeler ça un programme, ça reste juste une organisation de début, ça reste juste une petite planification, organisation, structure d'entraînement pour pouvoir débuter l'haltérophilie en salle de musculation. Ok? Donc vous pouvez balancer ça sur Instagram et communiquer avec moi via aussi sur le réseau social. Sachez que je vous balance là mon Insta, je suis très actif sur Instagram. Donc si vous voulez suivre au quotidien ce qui se passe, Insta. Je vous dis à la prochaine pour le Born to Lift 4. On parlera de la mobilité et de la souplesse.